Bonjour, bienvenue dans ce numéro 8 du replay des déblogueurs de la Griffe Noire. Alors, 3 histoires érotiques, c'est un des cadeaux qu'on vous offre en ce moment pour l'achat de 2 folios. Voilà, c'était une petite pub, puis bon, c'est pas mal. J'ai eu le temps de regarder un peu, c'est pas mal. Bref, non, mais il ne sera pas question de ça dans ce replay numéro 8 des déblogueurs de la Griffe Noire. Il sera question de Nos Gloires Secrètes, le dernier ouvrage de Benacquista, qui était le parrain du Salon du Livre de Poche l'année dernière. Il sera question aussi du Passé Continu, qui est un des livres qui a le mieux marché ici à la Griffe l'année dernière et qui est un de nos chouchous de l'année dernière. Et il sera aussi question de Mygale, qui est un des ouvrages majeurs de Thierry Jonquet, un des auteurs de polar historiques qu'on aime ici beaucoup. Alors aujourd'hui, Gérard vous parle d'un livre dont vous avez certainement entendu parler, si vous connaissez la boutique, c'est Le Passé Continu, en livre de poche, ce livre qui a été un des succès de la Griffe Noire l'année dernière, qui est l'histoire d'un voyage initiatique d'un petit garçon indien qui a été élevé de manière à la fois très aimante et en même temps très stricte par sa mère. Il décide de partir à Londres, et là on s'est plongé dans le Londres, des milieux gays de Londres. Bref, c'est un roman juste, intelligent, sensuel, et Gérard vous en dit encore un peu plus dans cette chronique. Juste pour vous signaler, parce que ça va être un livre aussi important que... Mais ça sera pour les prochaines chroniques, parce qu'on en fera une spéciale là-dessus. C'est Le Passé Inconnu de Mukherjee, chez Lattès. Alors je vous dis tout de suite, il a reçu le prix Griffe Noire du meilleur roman étranger cette année. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de concurrence, en particulier du Garçon d'à côté. C'était très... Mais celui-là est exceptionnel par sa construction, par la vision du monde. Vous allez vous parcourir, vous allez passer de Calcutta à Londres, mais vous allez avoir une autre vision de l'Inde et une autre vision de Londres. Vous allez lire... Enfin, je ne vous dis pas. Si vous le voyez dans votre librairie, sur les étagères, vous vous précipitez et vous le lisez. Vous allez voir, ça va être un... Alors Tonino Benacquista, Nos Gloires Secrètes, c'est son dernier ouvrage, c'est un recueil de nouvelles qui sont toutes plus rigolotes, drôles, intelligentes les unes que les autres. Tonino Benacquista, c'est pas la peine de le présenter, il était parrain du Salon du Livre de Poche l'année dernière, et c'est un des plus grands auteurs de romans et de livres en France actuellement. Bref, c'est un des chouchous de Jean, et Jean vous explique pourquoi. Deux petits mots pour revenir sur notre fameux salon du Poche qui a eu lieu au mois de juin. Le dernier livre de notre parrain qui était Tonino Benacquista, qui est un recueil de nouvelles qui s'appelle Nos Gloires Secrètes. Alors je n'ai pas pour habitude vraiment de lire les nouvelles, c'est un genre qui marche pas tellement en France et qui est très prisé aux États-Unis. Il y a beaucoup d'auteurs, Stephen King notamment pour citer le plus célèbre, qui font souvent des recueils de nouvelles parce qu'ils écrivent beaucoup dans des revues, notamment d'étudiants et tout ça. Et là, donc je suis pas très adepte des nouvelles et les gens en France ont beaucoup de mal à faire. Et là, Tonino Benacquista nous livre des petites nouvelles, 6 petites nouvelles sur des personnages, l'histoire d'un meurtrier, d'un poète, un parfumeur, un antiquaire et tout ça, dans son style habituel pour ceux qui connaissent Saga et Malavita et Malavita encore. Et c'est des personnages qui ont un point commun tous dans cette histoire, c'est que leur vie intérieure est bien plus fascinante que leur vie quotidienne. Et en fait, ils ont tous une part d'ombre, puisque bien sûr, Tonino Benacquista, au départ, c'est un auteur de polar. C'est un petit bouquin pour la plage que je vous conseille, parce que comme c'est des nouvelles, c'est court. On peut se faire une petite baignade entre 2 nouvelles, et c'est vraiment pour ceux qui aiment bien cet auteur, c'est vraiment un recueil de nouvelles absolument superbe. Et puis bon, c'est un petit hommage que je lui transmets, puis qu'il était accepté d'être notre parrain. Et c'est un petit bijou, son petit bouquin de recueil de nouvelles. Ça s'appelle Nos Gloires Secrètes chez Gallimard. Alors dans la série des auteurs de polar qu'on adore à la Griffe Noire, après Benacquista, Thierry Jonquet. Thierry Jonquet, c'est un auteur historique du polar français, un des auteurs qui a révolutionné en son temps avec Jean-Patrick Manchette et Fajardi notamment le polar français. Et cette fois-ci, il a un peu changé de style avec Mygale, c'est un de ses derniers livres. Et Carole S, notre chroniqueuse, vous en parle et vous force à lire ce bouquin. Vous allez comprendre pourquoi en regardant ce clip. Amoureux de la lecture, salut, couic. Aujourd'hui, je vous présente Mygale de Thierry Jonquet. Donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, franchement, allez-y, foncez, c'est un super thriller. Alors, je vais vous raconter un petit peu cet univers. C'est l'histoire d'un médecin esthétique qui vit avec une femme et qui est enfermée à double tour chez lui.
Alors on ne sait pas trop pourquoi. Après, il y a un autre personnage qui vient se greffer à cette histoire, mais je peux pas trop vous raconter parce que sinon j'en dirais trop. Il fait que 124 pages, ça se lit trop vite, c'est terrible. Il aurait fallu qu'il en fasse au moins 2 fois plus. 10 sur 10 pour Thierry, extraordinaire. Petits internautes, je rampe, je marche dans mon terrier. Alors, pour terminer ce numéro 8 du replay des blogueurs de la Griffe Noire, un coup de cœur pour Les Sauvages de Sabri Loata chez Flammarion. C'est une trilogie, le troisième livre vient de sortir, et ça se passe finalement pendant la campagne présidentielle de 2012, avec Nicolas Sarkozy opposé cette fois-ci à un candidat du Parti Socialiste qui est Beuer. Et en fait, c'est toute l'histoire d'une communauté beurre autour de ce candidat, avec des péripéties, des personnages hauts en couleur. Et bref, ça nous fait plonger finalement dans la France actuelle, la France des invisibles. Et c'est à la fois dense, et intelligent et bien écrit, donc très documenté. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé des moments super. Ça se lit comme une série télé en fait. Et je vous conseille vivement de vous procurer le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3 qui vient de sortir. Les Sauvages de Sabri Loata. Alors là, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un petit rappel. Je vous avais déjà parlé de Charles, la revue Charles, qui est un MOOC finalement, qui est faite pour les passionnés de communication, de médias, de politique. Cette fois-ci, c'est comprendre François Hollande, le thème. Et je vais vous dire, 50 pages notamment, pour comprendre François Hollande, avec des interviews exclusives et des documents étonnants. C'est pas du luxe en ce moment pour comprendre le président. Alors allez-y, Charles. Comprendre François Hollande et comprendre la politique de manière intelligente, drôle et ludique. Bon, je sais, je fais vieux, mais Fred, il croit que je suis né en 1923, il est un peu fatigué ce soir, faut le pardonner. Hein, mais bon, c'est comme ça. Alors bref, c'est terminé ce numéro 8 du replay des déblogueurs de la Griffe Noire. Alors, un petit rappel, vous savez que sur le site internet, vous avez la possibilité de commander des livres. Au bout de 40 € de commande, les frais de port sont offerts, donc c'est cadeau, allez-y, hein, n'hésitez pas. Et puis surtout, vous pouvez retrouver toute l'actualité de la boutique, les dédicaces des auteurs de BD, des dessinateurs de BD, les dédicaces des auteurs qu'on aime et qui viennent souvent en exclusivité à la Griffe pour vous rencontrer et pour vous signer leurs livres, les événements qu'on peut être amené à organisé prochainement, et aussi bien sûr toute l'actualité, les plateaux qui se construisent du Salon international du livre de poche qui aura lieu, je vous le rappelle, les 21 et 22 juin 2014. Donc il y a plein de choses, venez, on vous attend à la boutique, sur le site, partout, on vous aime, alors venez tout le temps. À bientôt.